Salut, aujourd'hui encore je suis là pour vous parler d'un exercice de la trigonométrie. Et pour résoudre un exercice de la trigonométrie, il faut, il faut bien connaître le cercle trigonométrique, c'est important. Sans ça, tu ne peux rien faire. Et aussi connaître les formules concernant la trigonométrie, c'est important. Et surtout le cercle. Sans le cercle, tu ne peux même pas résoudre tu ne peux pas résoudre une équation une équation et aboutir au cercle trigonométrique sans connaître les valeurs, sans connaître le cercle trigonométrique. Donc tout d'abord, voilà l'exercice. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, c'est important, ça ne vous coûte rien. Voilà l'exercice qui se présente à l'écran. Ici, on lui de vérifier que ça égale à ça, de résoudre ça, de venir trouver ça, de dire, de placer ça sur le cercle trigonométrique, tout ça là, bon, inférieur à 0 détail. Bon, sans plus tarder, on commence en même temps, hein. On commence en même temps. Donc c'est ça. Ici, on lui de vérifier que la racine de 3 plus 2 racine de 2 égale à 1 plus racine de 2. Donc ça fait ça. Donc ça égale à la racine de... Donc sa racine est égale à la racine de 1 plus racine de 2. Le tout au carré. Il y a le carré ici. C'est égal à la valeur absolue de 1 plus racine de 2. Et c'est égal à ça. Donc car ça c'est supérieur à 0. Non, ouais, c'est supérieur à 0. Maintenant, il de résoudre l'équation dans grand T, l'équation 2x carré plus 1 moins de racine de 2 sur x moins racine de 2 sur 2 est égal à 0. Ah, tout d'abord, si tu veux aller avec une méthode très simple, je te conseille d'aller avec le discriminant. Le discriminant, très simplement, tu calcules ça. Après, tu trouves les solutions et tu trouves le discriminant. Tu cherches les valeurs de x1 et x2. Voilà, moi j'ai déjà cherché ma valeur de x1, donc je l'ai trouvé. Ça va racine de 2 sur 2 et moins racine moins 1 sur 2. Donc sans plus tarder, on continue. Je vais déduire l'équation de la question précédente, la résolution dans R de l'équation 2 cosinus carré de x plus 1 moins racine de 2 cosinus x plus racine de 2 sur 2 est égal à 0. D'abord, comme c'est comme ça là, moi je peux pas résoudre ça comme ça. Donc, je vais aller en même temps. Je vais juste poser grand X égale à cosinus de X. Ça va me donner, bon, ça va être simple pour moi. Je peux pas aller prendre ça là en même temps résoudre. Bon, je sais pas comment je vais faire le discriminant. Donc le plus simple, la plus simple méthode c'est ça. Ça va être x est égal à cosinus x. Donc ça va être 2 grand X carré plus 1 moins racine de 2 x plus 2 égale à 0. Bon, on avait déjà, c'était à la question 1. Donc ça, c'est ça. Donc ce sont les solutions là, ça. Sans plus tarder. Sans plus tarder, c'est ça. Hein. Donc cosinus est égal à racine de 2 sur 2 et cosinus x égale à moins racine de 2 sur 2. Donc on va avec 1 pour chercher son x. Donc cosinus x égale à racine de 2 sur 2 qui est égal à cosinus x égale à cosinus 4. C'est pour ça que je vous ai dit que pour faire l'exercice de trigonométrie, il faut connaître de cette trigonométrie, il faut connaître les valeurs. Il faut connaître les valeurs, c'est important. Il faut connaître les valeurs. Sans ça, bon, vous ne pouvez pas avancer. Donc c'est ça. Connaître vraiment les valeurs remarquables. Donc, on y va. Donc c'est cosinus, bon, ça a de valeur, hein, ça a de valeur. Donc il faut savoir. C'est encore une autre forme, c'est une formule remarquable ça qu'il faut connaître. C'est ça. Donc si c'est égal à ça, si ça. Alors on prend l'autre aussi est égal à ça. Donc notre solution c'est ça. C'est ça ici. C'est ça ici. On passe à la question suivante. Maintenant, on nous dit de mettre ça sur le cercle trigonométrique. Donc, pour mettre ça sur le cercle trigonométrique, je peux pas aller mettre ça sur, je ne peux pas mettre ça sur le cercle trigonométrique parce que je ne connais pas la valeur de k. Donc, je dois chercher le k. C'est important de chercher le k. Parce que, bon, je ne sais pas comment je vais placer ça sur le cercle trigonométrique avec k là. Donc, le plus, bon, je vais en même temps, c'est sur l'intervalle moins pi à pi. Donc, je vais prendre 1 à 1. Donc, je vais encadrer ça et trouver le k. Avec le k, ici, ça va être 0,01. Donc, on prend 0. Donc, k égale à 0. Donc, k égale à 0. K égale à 0. Donc, j'ai remplacé ça dans mon équation là. Donc, ça va être k égale à 0. Donc, ça va être pi sur 4. Si je prends l'autre aussi, c'est la même chose. Donc, vous allez prendre 1 à 1
pour trouver le K et de déterminer. Donc, la plupart, le K égale à 0 ici. Hein. K égale à 0, donc c'est ça. On passe, c'est le secteur, c'est mon secteur trigonométrique, hein. Mon secteur trigonométrique. Donc, c'est ça. J'essaie de concocter quelque chose, genre, ouais. Donc c'est ça. Ça. Pi sur 4, moins pi sur 4, 2 pi sur 3, 2 pi sur 3, moins 2 pi sur 3 ici. Hein. Donc c'est ça. Donc cette économie, c'est à connaître. C'est à connaître par cœur. Et pas pour sinon, ne pourrait rien faire. On y va avec la question qu'ils ont branchée en utilisant les résultats obtenus ci-dessous, résoudre l'équation x appartenant à l'intervalle de 0 à 2π. Maintenant, ce n'est plus sur R, hein, c'est sur l'intervalle de 0 à 2π. Donc, c'est ça. Bon, si c'est comme ça, comment je vais faire pour résoudre ça? Bon, je vais encore poser ça sur P de x égale à ça. Donc, ça revient à la question qu'on nous avait posée en haut. Donc, on avait trouvé quoi? Pi sur 4, pi sur 4 plus 2k pi, moins pi sur 4 sur 2πk, sur moins 2 pi sur 3 pi sur tout ça là. Donc, il faut encadrer. Il faut encadrer sur 0, 0 à 2 pi. Donc, c'est 0 à 2 pi. Hein. 0 à 2 pi. 0 à 2 pi. Donc, c'est ça. 0 à 2 pi. Donc, oui, bon. Même chose que les autres, hein. Tu essaies de faire ça. Donc au final, moi j'ai trouvé ça. 7 pi sur 4, 2 pi sur 3, pi sur 4, 2 pi sur 3, tout ça là. Ok. Pour maintenant on dit d'inférieur. Donc bon, je peux pas mettre dans ma tête que pi est inférieur à 0. Donc c'est la valeur là. Et c'est la valeur là. C'est la valeur là. Sans faire le tableau de signes. C'est important. Sans faire le tableau de signes. Donc ici j'ai fait mon tableau de signes, c'est ça. Mon tableau de signes, ça parle de. Bon, c'est ça. 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 Maintenant, on dit c'est inférieur, donc c'est moins ici, donc c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Très simplement, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On passe à la dernière résolution qui nous dit quoi? Qui nous dit de représenter sur l'équation les images des solutions de cette équation. Bon, c'est ça, moi, c'est ça. Si tu as déjà trouvé les équations, c'est fini, tu les mets sur le cercle trigonométrique. C'est tout. Hein. Bon, je suis arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez suivi. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. C'est important. Si vous avez des remarques aussi, mettez-les en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ça ne vous coûte rien totalement. Merci et à la prochaine.